Euh, non, sincèrement, non. Mais il y a une histoire qui me revient à la tête. Récemment, je parlais avec un ami artiste qui vit à Marseille et qui vivait avant à Valence. Donc, il a postulé pas mal de fois pour document d'artiste, région Valence, ouais, Valence, et il n'a jamais été pris. Et là, il est à Marseille, il a postulé, et son dossier a été pris. Et il a pensé à cette histoire sur document d'artiste, région Valence, et il y a des régions, je ne me rappelle plus, mais il n'y a aucun arabe sur document artiste de cette région. Pourtant qu'il dit, cet artiste dit que Marseille c'est bien, parce qu'au moins il n'y a pas cette discrimination, parce qu'il y a plein d'artistes arabes sur document d'artiste. Et ça m'a, là, ça me revient, je crois que ouais. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas c'est ce qu'il a dit. Oui, dans le sens où moi qui est issu de quartier populaire, ici de Rabat, dans mon quartier c'est un quartier de gens, de travailleurs et d'immigrés. Donc, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé mes interventions dans l'espace public, ça prenait forme en vidéo et il y avait deux, trois projets où j'invitais des gens à jouer, par exemple, à discuter, et c'était juste pour casser cette, cette pensée séparatiste, en fait, qui est ancrée, qui est issue d'une société patriarcale, et voilà. Et voilà. Donc, il y a ça dans ça occupe un espace dans mon travail, mais de façon différente. Donc, comme j'ai raconté tout à l'heure, une fois, je voulais travailler sur cette question de femmes qui travaillent dans les usines, et donc je suis parti avec le matériel pour faire ma vidéo, et je suis entré dans l'usine qui est vide, qui est abandonnée. Et voilà, l'idée c'était d'inviter une femme qui travaillait avant, qui était virée, de reproduire, faire une performance pour travailler dans la machine, pour coudre un tissu dans l'usine. Et il y avait les autorités qui m'ont arrêté, qui ont dit c'est pas possible. Mais donc je vais continuer, je vais revenir dans cet espace, et je vais trouver un chien qui agonise. Et donc ce chien, c'était le chien du gardien qui travaillait avant à cette usine. Donc, et moi, ça m'a renvoyé à cet état de ces femmes-là qui sont exploitées en fait par le capitalisme. Et donc voilà. Donc je crois que il y a ça dans mon travail. Il y a cette question, elle est présente dans mon travail. Ben, pour répondre à cette question, c'est vraiment délicat pour moi, mais récemment, j'ai découvert le travail d'une jeune artiste, Soukaina Jawal, c'est un travail sur la censure, justement, sur le corps et la censure. Et, et je crois que c'est super intéressant comme travail. Et aussi un autre travail que je viens de découvrir à Marrakech, je viens de découvrir, mais je connais l'artiste, c'est un ami, c'est un travail sur la situation de l'homme noir ou la femme noire ici au Maroc. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué visuellement. Et c'était vraiment la forme et le contenu qui était pour moi c'était un high level, c'était vraiment bien fait.
Ça, c'est difficile à dire. Là, peut-être je vais revenir à mon propre histoire et comment j'ai grandi avec 3 femmes. Donc, mon père est mort, il était jeune, 37 ans, et maman avait 28 ans. Donc, ils ont proposé, mon père était cuisinier à la cantine de la fac ici, donc il était fonctionnaire de l'État, on va dire, et ils ont proposé à maman ma mère de prendre le travail, de remplacer mon père, mais avec le moitié du salaire. Donc elle a refusé ça, et elle a dit qu'elle préfère consacrer du temps à ses enfants, à l'éducation de ses enfants, et elle a réussi en fait à nous éduquer, parce que tout le monde est... Mes sœurs, on a tous fait des études supérieures et tout le monde est bien, plus ou moins. Tout le monde elle a assuré et elle a résisté contre cette double exploitation capitaliste, on va dire, comme d'après Silvia Federici, cette exploitation dans le travail et dans la femme et dans le travail ménagère qui n'est pas payé, on va dire. Donc, moi, je crois que si je suis artiste aujourd'hui, et c'est grâce à ma mère, dans le sens, bien sûr, je l'ai vu coudre, je l'ai vu cuisiner, je l'ai vu chanter, mais ça c'est une chose, mais aussi cette résistance, je crois. Moi, quand j'ai décidé de devenir artiste, c'était pour ne pas travailler chez quelqu'un. Je déteste accepter cette notion de travail dans un bureau ou chez quelqu'un. Je ne me vois pas comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la voie libre, on va dire. Et après, bien sûr, après ça a évolué dans ma pensée. Je suis devenu le rebelle un peu, le rebelle de la scène un peu artistique. Mais oui, bien sûr, oui, je suis... Je peux dire que je suis féministe, mais c'est trop prétentieux pour moi de dire que je suis féministe. Mais récemment, il y a quelque chose. Je ne peux pas dire que je suis féministe, mais je suis avec l'égalité des hommes, des femmes et des hommes, des gens, tu vois, je suis humaniste plutôt. Mais récemment, depuis 2013, on va dire, j'ai été invité par un artiste, par Hassan Dassi, qui avait un gros projet avec Musim, là, à Marseille. Et le sujet, c'était étrange paradoxe. Donc, moi, j'ai choisi le paradoxe des exclus, on va dire. Et dans ma recherche, j'ai rencontré une femme ici à Rabat, avec une histoire vraiment, ouais, c'est un peu tragique et beau à la fois. Donc, cette femme, elle est venue il y a 17 ans, 20 ans, donc pendant le règne de Hassan II. Donc elle est venue parce qu'elle était volée, ils ont volé tous ses biens et elle est venue pour voir le roi, pour rencontrer le roi. Donc elle a commencé à écrire des lettres pour les donner au roi, mais comme c'est un peu... ouais, donc il s'est installé devant le Parlement pour attendre que le roi vienne. Et souvent, elle était chopée par la police, et torturée. Mais elle n'a pas arrêté d'écrire cette lettre. Donc, chaque jour, jusqu'à aujourd'hui, elle a un coin dans l'espace public où elle écrit sa lettre. De 4 heures à 6 heures, elle écrit. Et elle n'a pas arrêté pendant 20 ans d'écrire cette lettre. Donc, pour moi, c'était juste magnifique comment cette femme résiste. Cette lettre, ça, c'est devenu la seule chose pour elle, pour tenir à sa cause. Et moi, je crois... Donc, j'ai fait un travail avec cette femme, autour de cette femme. Donc, il faut voir la vidéo. Mais à partir de ce moment, je crois que mon travail a pris un détour et je commençais à m'intéresser vraiment à la cause féminine dans mon travail. Et après, j'ai fait un travail sur les femmes qui travaillent à Khalat Mgouna, dans le
dans le commerce de la rose, la cueillette et tout le travail lié à la rose. Et bien sûr, ces femmes qui sont exploitées par le capitalisme avec dessous, et après le produit est vendu dans le monde entier comme étant un savoir-faire féminin. Pourtant, ils sont double exploités. Ils sont dans le travail, ils ne sont pas payés. Après, et l'étiquette mise sur le produit, c'est un savoir-faire féminin. Donc moi, je me suis intéressé à cette problématique, et j'ai traduit en arabe un extrait du manifeste de Silvia Federici, Wage Against Housework, un salaire contre un travail domestique, et j'ai soufflé le manifeste dans l'eau de rose de cette région, de Khalat Ngouna. Donc le but c'était et après j'ai fait une vidéo, après j'ai mis l'eau de rose dans des bouteilles, et en fait c'est une eau de rose magique qui délivre de la pensée patriarcale, machiste et capitaliste.